Ton corps ne s'arrête jamais de produire de la chaleur intérieure. Même lorsque tu dors profondément, même au repos total. Ton cœur bat continuellement, ton cerveau fonctionne sans cesse, tes organes travaillent incessamment jour et nuit. Mais où va exactement cette chaleur produite en permanence? Comment ton organisme s'en débarrasse-t-il réellement? Que se passe-t-il si ce processus vital s'enraye? Ta peau possède un pouvoir oublié, échanger silencieusement de la chaleur avec l'air ambiant. Lorsque l'air qui t'entoure est plus frais que ton corps, la chaleur s'échappe naturellement. Presque sans effort. Comme une tasse de café brûlante qui refroidit sur une table. Ce mécanisme fonctionne simplement, efficacement. Mais ce processus possède une faiblesse fondamentale. Une limite que personne ne voit venir. Lorsque la température extérieure devient aussi élevée que ta peau, ou même supérieure, cette première ligne de défense s'effondre. L'échange cesse. Pire encore, ton corps commence à absorber la chaleur ambiante au lieu d'en perdre. La situation s'inverse complètement. Ta peau ne refroidit plus l'air. C'est l'air qui te brûle silencieusement. Heureusement, ton organisme dispose d'une deuxième stratégie. Mais laquelle? Beaucoup croient que c'est la sueur elle-même qui refroidit le corps. C'est une erreur courante mais fondamentale. En réalité, ce qui abaisse vraiment la température, c'est l'évaporation de cette sueur. Lorsque l'eau sur ta peau se transforme en vapeur, elle emporte avec elle la chaleur produite par ton organisme. C'est un phénomène physique d'une efficacité redoutable. Mais cette évaporation dépend d'une condition précise. Laquelle? Si l'air est déjà saturé d'humidité, l'évaporation devient presque impossible. La sueur reste sur ta peau. Elle dégouline. Elle trempe tes vêtements. Elle ruisselle sans accomplir sa mission. Tu transpires abondamment mais tu continues à surchauffer progressivement. Le système de refroidissement tourne à vide. C'est le piège parfait, tu fais tout ce qui devrait te sauver, mais rien n'y fait. Alors comment mesurer la vraie menace? Les scientifiques refusent de regarder uniquement la température du thermomètre. Ils utilisent un indicateur appelé température au bulbe humide. Cette mesure combine deux éléments, la chaleur et l'humidité. Elle évalue la capacité réelle de ton corps à se refroidir dans une situation donnée. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru qu'une température au bulbe humide autour de 35 degrés représentait la limite absolue. Mais les nouvelles études contredisent cette certitude. Des expériences en laboratoire menées sur de jeunes adultes en bonne santé montrent quelque chose de troublant. Les difficultés apparaissent déjà bien avant 35 degrés. Elles commencent entre 25 et 31 degrés, selon les conditions précises. C'est plus bas. Bien plus bas. Cela signifie qu'une journée qui ne semble pas exceptionnelle peut être bien plus dangereuse qu'une journée officiellement plus chaude mais avec un air sec. Notre perception trompe. Mais cette limite de 25 à 31 degrés s'applique uniquement aux jeunes adultes en bonne santé. Les personnes âgées? Elles surchauffent plus rapidement. Les enfants? Aussi. Ceux souffrant de maladies chroniques? Leur seuil de tolérance descend encore. Pour eux, ce que nous considérons comme une température normale peut déjà être potentiellement mortel. Ils vivent au bord d'un précipice invisible, sans le savoir. Voici ce que nous savons avec certitude, lorsque les deux mécanismes de refroidissement deviennent simultanément inefficaces, ton organisme perd sa capacité à maintenir son équilibre thermique. La température interne augmente lentement. Puis progressivement. Puis inexorablement. Elle monte jusqu'à des niveaux incompatibles avec la vie. Les cellules se dénaturent. Les fonctions vitales s'arrêtent. Mais nous ignorons encore exactement où se situe le point de non-retour pour chaque personne. Si la menace réelle ne dépend pas de ce que nous voyons sur le thermomètre, mais d'un indicateur invisible appelé bulbe humide, cela pose une question troublante. Qu'est-ce que cela révèle sur notre rapport à la réalité elle-même? Nous vivons dans un monde où le danger objectif demeure imperceptible. Où nos sens nous trompent.
où la sécurité apparente cache une menace quantifiable. Partout autour de nous, d'autres phénomènes du même ordre attendent d'être découverts.